On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Julie et je parle sur cette chaîne un peu toutes mes aventures tricot et couture. Aujourd'hui ce sera un podcast tricot. Commençons avec mon seul et unique projet terminé. C'est le fameux April Cardigan de Petite Knit, bien connu. C'est ce gilet-ci, voilà. Je suis super contente de l'avoir terminé. Ça faisait un moment que j'étais occupée à le tricoter. Je pense que j'ai commencé ce projet tricot en août l'année passée, en 2023. Et j'ai enfin terminé. Alors dans le précédent podcast, j'avais parlé des fibres que j'avais utilisées. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas ou ne se rappellent pas. J'ai tricoté le gilet en double, donc en baby merino de Drops et kit silk mohair de Drops, tous les deux dans les tons noirs. Et au dernier podcast, j'avais presque terminé le corps. J'étais arrivée au rabat à l'italienne dans le bas. J'avais déjà tricoté les côtes, mais je n'avais pas encore tricoté les manches ni la patte de boutonnage et les boutonnières. Alors finalement, pour ce qui est du corps, j'ai raccourci, donc j'ai tricoté un peu le gilet un peu moins long que dans le patron. Je l'ai tricoté pour moi des épaules. En bas il fait 47 cm et pour moi c'est juste bien, ça arrive juste en dessous de ma taille, ce qui me va assez. Je voulais un gilet assez ajusté et donc pas trop long non plus pour pouvoir mettre sur des robes ou des pantalons taille haute. Donc voilà, je sais que dans le patron c'est un peu plus de 50 cm je pense, je sais plus exactement, mais voilà, moi j'ai décidé de faire que 47 cm de long, c'est en essayant évidemment. Donc depuis, qu'est-ce que j'ai fait sur ce gilet? Déjà j'ai fini les manches et il faut savoir que pour les manches j'ai utilisé des DPN pour une des manches, pour la première manche que j'ai tricotée, puis finalement la deuxième manche j'ai utilisé les mini aiguilles Chiago de la trousse bleue. Je trouvais ça plus rapide finalement que le DPN. Et pour les manches aussi j'ai modifié les diminutions, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment suivi les diminutions du patron, je les ai rapprochées un peu plus. Je vais vous montrer les manches. Voilà, est-ce qu'on va voir? Donc en fait jusqu'au coude ici, au milieu de la manche, j'ai suivi presque le patron, j'ai fait des diminutions un peu plus rapprochées, mais c'est vraiment après le coude que j'ai augmenté le nombre de diminutions. Enfin, j'ai diminué beaucoup plus que dans le patron, parce que en fait j'aime pas trop quand au poignet c'est beaucoup trop large. Enfin c'est plus large, même si dans le patron, si on voit les photos de Petite Knit, c'est pas vraiment super large, mais voilà, j'ai un peu modifié selon mes préférences à moi. Et aussi j'ai fait en sorte que les manches finissent juste au-dessus de mes doigts, parce que j'aime pas trop quand les manches se terminent juste à la hauteur du poignet. Je préfère qu'elles soient un peu plus longues, quitte à les retrousser, mais voilà, c'est plus préférence personnelle. Évidemment c'est un peu le luxe quand on se tricote les vêtements soi-même, enfin tricote les pulls soi-même, qu'on peut les ajuster à nos préférences qu'on ne trouverait pas spécialement dans le commerce. Ah oui, et sinon j'ai fait la taille XS et pour les manches j'ai à nouveau, je pense pas que j'ai suivi la longueur dans le patron, mais depuis l'épaule jusqu'au poignet, enfin juste au-dessus du bout des doigts, ma manche fait environ 62-63 cm, j'avais calculé un peu. Donc voilà, ça c'est aussi une petite modification par rapport au patron, mais ça
c'est très perso aussi. J'ai d'abord tricoté les manches et puis je suis passée à la patte de boutonnage. Alors c'est la toute première fois que je faisais une patte de boutonnage et je pense que c'est une patte de boutonnage assez simple, c'est-à-dire que on reprend toutes les mailles tout autour et on tricote la patte de boutonnage, c'est-à-dire que la patte de boutonnage elle n'est pas double comme on peut le voir dans d'autres patrons où les mailles sont verticales et non horizontales comme dans ce patron, et généralement qui sont d'abord doubles, et du coup j'ai trouvé ça assez simple, et pour être sûre de ne pas me tromper, comme c'était la première fois que je faisais une patte, que je tricotais une patte de boutonnage, j'ai décidé de suivre quand même un tuto parce que je trouve que juste lire le patron c'est pas toujours très simple. Et j'ai trouvé un tuto de Stephen West qui est assez connu en ligne, qui fait plein de chouettes choses, mais il a dans toutes ses vidéos il a un tuto pour faire la patte de boutonnage avec des boutonnières justement de cette façon là, cette technique là. Donc du coup je l'ai regardé pour être sûre d'avoir bien compris. Effectivement son tuto était très clair et je vais le mettre en barre d'infos pour si jamais ça vous intéresse, bien que vous pourrez le retrouver très facilement. Donc voilà, ça m'a quand même aidé pour me dire ok, je suis sur la bonne lancée, je suis la bonne technique et je vais pas devoir détricoter et recommencer par la suite. Après c'est vrai que j'ai quand même fait des modifications sur la patte de boutonnage. J'ai décidé de la faire plus large que dans le patron. Comme j'ai fait un XS, taille XS, même si je voulais qu'il soit ajusté, j'avais trop peur que ce soit trop serré et qu'avec la patte de boutonnage j'arrive pas que ça se mette bien en fermant tous les boutons. Et donc je me suis dit, et puis je trouvais ça plus joli de faire un peu plus large. Donc moi ma patte de boutonnage elle fait environ 3 cm de large, et finalement je trouve pas ça je trouve ça assez sympa. Il me permet peut-être d'avoir des plus gros boutons, je sais pas, mais j'aimais bien l'idée et c'était une très bonne idée parce que finalement maintenant il me va bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop serré mais il est ajusté sans qu'on voit que ça tire et que les boutons, que ça reste pas droit. Donc je pense que si j'avais fait une patte de boutonnage plus fine, ça aurait peut-être fait un autre effet. Mais j'ai rajouté à mon avis que quelques rangs, hein, pas grand chose. Je sais pas exactement combien de centimètres fait la patte de boutonnage recommandée dans le patron. Mais voilà, j'ai juste rajouté quelques rangs avant de faire les boutonnières et quelques rangs après du coup pour avoir exactement le même nombre de rangs avant et après les boutonnières. Pour les boutons, j'ai été les acheter chez Nostex à la chasse à Etterbeek à Bruxelles. Et d'abord j'avais hésité avec des boutons ton sur ton. Et puis je me suis dit peut-être que des boutons de décoration c'est pas mal. Ici ce sont des boutons avec un noir mais avec un petit beurre doré, donc c'est quand même décoratif. Quand on regarde la photo du patron de Petite Knit, ce sont des boutons qui font très bijoux et ça je voulais pas. En fait pour le style que je voulais, moi je voulais plutôt un gilet passe-partout qui aille un peu avec toutes les tenues tout en étant quand même assez élégant. Et je trouvais donc du coup cette petite touche dorée qui amenait cette touche en plus sans pour autant faire très bijou et qu'on voit directement les boutons de loin. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai mis une petite étiquette. C'est la première fois que dans un ouvrage terminé je mets une étiquette. Je vous avais raconté que ma soeur elle m'avait offert pour Noël pas mal d'étiquettes à mettre justement sur mes ouvrages terminés. Et donc du coup je me suis dit ben ça c'est parfait, comme c'est le premier ouvrage que je termine depuis que je les ai reçus, ben, il faut absolument que j'en mette une. Et j'ai choisi celle Knit with Love avec un petit dessin d'une pelote avec les aiguilles. Et je suis très contente du résultat. Ça met une petite touche en plus, bien qu'on n'a pas besoin de savoir l'endroit et l'envers du gilet, vu que là c'est très clair, mais ça rajoute une petite touche quand même.
très sympa. Et c'est vrai que ça fait à peu près une semaine que j'ai terminé ce gilet. Et je dois dire que je l'ai mis quand même pas mal de fois. Je l'ai bien mis au moins 5-6 fois. Non, je l'ai fini depuis plus longtemps parce que je l'ai bien mis plusieurs fois, au moins 3-4 fois depuis. Donc ce sera un achat rentabilisé et très contente. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, pour le gilet April, il me reste un peu de laine. J'avais commencé une pelote de mohair et une pelote de baby merino pendant que je tricotais la patte de boutonnage, ou juste avant. Et donc du coup, il me reste quand même assez. Je vais montrer. Voilà ce qu'il me restait. Donc je sais pas ce qu'on peut faire avec une pelote. Faut que je réfléchisse. Je trouverais bien un petit projet à faire. Que ce soit une petite trousse ou autre. À voir. Mais donc voilà, il me reste ça. Et je sais que... combien de pelotes est-ce que j'avais acheté à la base? Je pense que j'en avais acheté... Je vais voir. Je pense que j'avais noté ici. J'avais acheté 5 Kitty Mohair et j'avais 6 pelotes de baby merino. Ah, c'est pas beau, ça a pas l'air beaucoup. Hein. Bah oui. Donc il m'a fallu 5 et un petit peu. Et pour le mohair, Kitty Mohair, il me fallait que 4 pelotes et un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir combien est-ce qu'il faut en taille XS, mais en sachant que moi je fais plus court que le patron. Donc probablement que si vous faites pas plus court que le patron, ce sera suffisant. Enfin, ce sera bien d'avoir la 6e pelote de baby merino et la 5e pelote de mohair. Mais pour moi, c'était pas nécessaire. C'est mon seul ouvrage projet terminé du moment. Passons aux encours. Pour les encours, j'en ai plusieurs. J'ai ma blouse Cumulus que je vous avais montré la fois passée. Cette blouse, j'avais juste commencé à tricoter vraiment que quelques centimètres la fois passée quand je vous l'ai montré. Donc je vais vous montrer maintenant où j'en suis. J'ai terminé le yoke. J'ai déjà tricoté en rond 2-3 rangs. Et donc j'ai déjà rajouté les mailles en plus pour faire le col, pour tricoter en rond. Et j'ai mis du coup les mailles des manches sur les Scooby-Doo, les cordons d'attente. Ces cordons bleus, je les avais achetés chez... ils sont assez pratiques finalement. Je les ai achetés chez Sip & Knit à Bruxelles. C'est la marque. Elle vend que ces cordons là je pense, mais ça vient dans une petite boîte comme ça. Et ça s'appelle The Knitting Barber. Et il y a un peu toutes les couleurs. Moi j'avais pris bleu, c'est bleu flashy, mais il y a un peu toutes les couleurs. Et c'est assez pratique parce que dans une boîte il y en a 3. Il y a 2 cordons plus petits et puis un plus grand. Je suppose que c'est fait pour ça, pour utiliser pour un ouvrage, par exemple un pull, où on peut mettre le corps donc, en attente sur le plus grand cordon et les mailles des manches. Sur les 2 plus petits. Ici j'ai juste utilisé les 2 plus petits parce que je pense que je vais d'abord terminer le corps avant de faire les manches. Mais maintenant il y a plus grande difficulté, toutes les augmentations ont été faites et il faut juste tricoter jusqu'à la longueur qu'il faut. Et c'est surtout, ça va surtout être le col qu'il va falloir encore s'appliquer un peu et devoir réfléchir parce que c'est vrai que j'ai déjà fait, je n'ai pas fait la blouse mais j'ai déjà fait le t-shirt d'ailleurs. Cette blouse ou pull plutôt, je le tricote en suivant le patron du t-shirt et j'ai adapté, je tricote en M, la taille M du patron du t-shirt. Et je suis trop contente parce que comme j'ai terminé le yoke,
j'ai pu le passer. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais j'ai pu l'essayer et ça va tomber nickel, je pense. Je pense même qu'il restera un peu ajusté, ce qui est pas plus mal parce que je suis pas dans ma phase oversized, mais il sera pas collé non plus. Enfin, d'après ce que j'ai l'impression maintenant. Donc franchement, je suis trop contente. J'avais hésité avec la taille, comme c'était le patron du t-shirt et que c'était pas normalement les mêmes jauges. Ici, je le tricote déjaugé. Et donc du coup, j'avais peur de devoir tout recommencer et détricoter. Mais non, j'ai essayé et il est bien. Donc du coup, je me suis dit parfait, maintenant je vais pouvoir tricoter jersey devant la télé, devant mes petites séries, sans devoir trop réfléchir jusqu'au bout. Et alors, pour ceux qui voulaient savoir, en fait, je tricote en drop serre. Il va montrer un mixte de bleu essai, baby alpaga et merino ensemble. Et en fait, j'aime bien tricoter la drop serre. Après, je sais qu'elle bloche un peu, mais c'est fait pour des aiguilles 5 mm. Et en quoi je suis en train de tricoter? Je suis en train de les tricoter avec des aiguilles. On ne voit plus sur les aiguilles. Ah si, juste encore un peu. Avec des aiguilles 4 mm. Donc voilà. En fait, je préfère parce que je tricote serré et dense. Ça a toujours été le cas en fait. Donc là, on voit pas du tout à travers. Et j'aime bien. Donc ce sera bien chaud. Je voulais encore vous dire que du coup, comme j'ai reçu pas mal d'étiquettes de ma soeur, je vais en mettre une aussi pour ma blouse. Mais je vais attendre d'avoir fini le col pour être sûre de le mettre bien au milieu. Et comme ça, ça fait la petite touche finale. Ça marque la fin de mon projet. Donc je vais attendre un petit peu pour mettre l'étiquette. Donc voilà, sinon, je vous avais parlé la fois passée. Ah oui, ça y est, je vais de nouveau aller chercher. La fois passée, je vous avais montré 3 scrunchies, enfin 3 chouchous, dont 2 qui étaient finis, complètement tricotés, et un où j'avais dit j'allais détricoter parce que c'était beaucoup trop gros, c'était vraiment en carton très dense. Et donc voilà, entre temps je l'ai un peu détricoté, mais je l'ai pas encore remis en cake, voilà. Je vais devoir faire mon cake avec les 3 brins parce que sinon ça va être impossible à défaire. Mais donc il me reste le reste ici, les 3 autres pelotes. Mais voilà, donc je les ai bien détricotées et je dois dire qu'en fait c'était tellement... le tricot était tellement dense, tellement gros que en détricotant, j'ai cassé un câble Chiagu. C'est un des câbles de... J'avais utilisé la trousse rouge et c'est donné avec 3 câbles, un câble de 13 cm, un câble de 15 et un câble de 20. Et alors lequel est-ce que j'ai cassé? C'est la bonne question. J'ai cassé, alors pas le plus petit, donc pas le 13 cm. Celui que j'ai cassé, je vais tout de suite voir. Je pense que c'est le 15 cm que j'ai cassé. Ouais, c'est le 15 cm que j'ai cassé. Donc bon. Pour le moment, je trouve que j'en ai pas encore besoin. Donc c'est vrai qu'on peut acheter les câbles des sets Chiagu tout seul, mais enfin en individuel. Mais je ne l'ai pas encore acheté parce que j'en ai pas encore besoin. Je pense que c'est juste si j'en ai besoin, j'irai en acheter un, mais pour le moment, j'ai pas vraiment de projet qui nécessite ce câble là. J'ai encore des câbles libres. Donc si j'en ai pas besoin, je vais pas encore en acheter. Sinon ce sont des dépenses en plus. Et pour l'instant là ça va. J'ai fait quelques dépenses dans les précédents mois et je vais essayer de pas dépenser juste s'il n'y a pas besoin. Donc je verrai si je fais trop de projets que j'ai besoin de ce câble là, j'irai acheter, mais après je sais pas si je rachète
si j'en rachète un, est-ce que je rachète le 15 cm? Je suis pas sûre. À voir lequel j'utilise le plus finalement avant d'aller en racheter un. Donc ça c'est pour un projet détricoté, donc retour à la case départ, mais je voulais quand même vous en parler. Sinon l'autre projet en cours et que je compte bien tricoter d'abord en monoprojet avant de terminer ma blouse Cumulus, c'est la paire de chaussettes d'Irbjörn que je vous avais déjà montré la fois passée. Alors je vous avais dit je vais détricoter parce qu'il n'y a pas le même nombre de mailles de chaque côté, parce que je tricotais normalement la paire ensemble, c'est-à-dire les deux chaussettes en même temps, sauf que je me suis perdue dans le nombre de mailles et tout ça, et donc du coup j'ai décidé de tout détricoter parce que je trouvais ça plus simple qu'essayer de rattraper ce que j'étais en train de faire. Et du coup maintenant j'ai décidé de tricoter une chaussette à la fois. Donc je commence ici par la chaussette droite, et donc du coup j'ai déjà retricoté jusqu'ici, c'est-à-dire j'ai terminé le gousset, donc c'est-à-dire j'ai fait la pointe, j'ai fait l'avant et le gousset, donc les augmentations juste avant le talon, et j'ai mis les mailles avant sur un Scooby-Doo. D'ailleurs en parlant de ça, moi j'ai que une boîte de cordon comme ça d'habitude avant d'acheter ces Scooby-Doo. J'utilisais juste un bout d'autre de laine d'une autre couleur, mais c'est vrai que c'est assez pratique pour faire glisser les mailles, c'est plus rapide et c'est assez agréable à utiliser. Et j'étais partie, j'avais pris ma paire de chaussettes juste avant ma séance de squash, et je me suis dit j'étais sûre d'arriver un peu à l'avance, donc j'avais pris mon tricot avec, et j'étais presque arrivée à la fin du gousset, et donc du coup j'avais pris la boîte de mes Scooby-Doo, donc de Knitting Barber avec moi, en oubliant que j'avais déjà utilisé les deux plus petits pour ma blouse Cumulus, et donc du coup je me suis retrouvée avec le grand, ce qui fait que c'est complètement c'est beaucoup trop grand, mais j'en ai pas d'autres, et en fait comme c'est déjà comme ça sur que les mailles sont déjà dessus, j'ai pas vraiment envie de mettre un autre cordon simplement pour qu'il soit plus petit. Je vais laisser ça un peu comme ça, et voilà. Pour ce qui est le seul petit défaut, je vais dire que j'ai fait, je sais pas si vous allez le voir, ce que je vais savoir vous le montrer, attendez, juste ici. Alors juste ici, voilà, j'ai loupé 2 brins, mais c'est pas grave, en fait je me suis rendu compte trop tard et j'avais pas envie de le détricoter, du coup je vais juste rentrer les 2 fils, et puis c'est des chaussettes, personne va le voir, donc il n'y a que moi qui sais. C'est pas grave. Finalement c'est assez rapide parce qu'à chaque partie on veut finir la partie et commencer la suivante, donc c'est assez addictif, je dois dire. Et j'ai pris l'habitude de noter, parce qu'en fait pour tricoter ces chaussettes je trouve qu'il faut vraiment avoir le patron et noter les étapes. C'est pas vraiment un tricot qu'on peut prendre comme ça sans réfléchir, à part la partie après les orteils. La première partie ici, une fois qu'on a compris, ça va, mais à la fin pour le gousset et pour le reste il faut absolument, moi je préfère noter parce que sinon je me perds dans mes comptes, et du coup c'est pas très gai quand il faut détricoter et puis retricoter, alors voilà. Donc ça c'est plus à faire quand je suis pas trop fatiguée quand même, sinon je fais des fautes, mais et avec le patron à côté en prenant bien des notes où j'en suis, et d'annoter vraiment chaque étape. Alors ah oui,
Et du coup pour ce qui est, je l'ai déjà dit mais bon, pour ce qui est de la laine et des aiguilles, j'utilise Chiagu non interchangeable de 2,25 que j'ai acheté en même temps que la laine à chaussettes autorayante en vacances en Espagne à Calpe. C'est de la Regia, je sais pas comment on prononce, mais voilà, c'est voilà, ça c'est tout pour ma paire de chaussettes. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour mes encours pour le moment. J'ai plein d'autres projets mais finalement je les ai pas encore castonnés parce que je trouvais que j'avais des choses à raconter donc, et que je voulais filmer. Et donc du coup j'ai pas attendu d'être plus loin dans les... Enfin avoir commencé les nouveaux projets avant de filmer cette vidéo. Mais sinon j'ai une dernière acquisition à vous montrer. Plutôt un achat de mamie pour moi, pour que je tricote quelque chose. Je vous ai raconté l'histoire du bonnet qui était trop petit pour elle et qui remontait. Et donc du coup je lui ai proposé de retricoter un autre bonnet, mais cette fois comme le premier, c'est-à-dire que couche triple sur les oreilles. Et je trouvais que la laine d'avant que j'ai utilisée, même si c'était du cachemire, c'était trop fin. Et comme je tricote serré et dense, ça n'allait pas du tout. Et c'était tellement déjaugé que j'arrivais pas à faire les calculs. Et à ce que ce soit bien. Et après c'était tellement fin que ça prenait un temps monstre juste pour tricoter un bonnet. Et donc du coup je lui ai demandé de choisir une laine un peu plus grosse. Et on a été ensemble une après-midi chez Tiffany à Bruxelles. Et elle a regardé parce qu'elle voulait absolument garder les tons roses. Et il y avait quand même plusieurs choix. Enfin pas mal de choix quand même dans cette boutique. D'autres laines qu'on ne voit pas dans les chaînes style Veritas, Créa Corner et tout ça. Vraiment une boutique de laine. Elle a décidé de choisir celle-ci. Celui du rose... du rose saumon comme ça. C'est alors tout est écrit en espagnol, mais c'est donc une laine espagnole. C'est 100% mérino, je suppose, puisqu'il est noté lana merina. Alors je parle pas l'espagnol, mais et la couleur c'est, ouais, je trouvais ça très très drôle, la couleur blanco natural. Pour moi, la traduction c'est pas vraiment cette couleur sur le mot, mais je connais pas l'espagnol, je parle pas l'espagnol, donc voilà. Mais par contre, donc c'est 230 mètres, ce sera suffisant pour un bonnet. Et les aiguilles recommandées sont des aiguilles 3,75 à 4,5. Moi je vais essayer de tricoter à 4,5, mais ça devrait aller puisque c'est assez gros. Et je voulais vous la montrer avant que je la mette en cake. Et donc voilà, j'ai hâte de tricoter ce bonnet, bien que... Bon, il fait quand même assez froid pour cette période de l'année. Mais enfin, ce sera probablement surtout pour l'hiver prochain. Mais je pense que je vais m'y mettre dans pas si longtemps que ça, vu que... C'est plutôt quand l'envie et la motivation est là que je commence à tricoter un projet, pas vraiment en fonction des saisons, je dois dire. Et donc voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir en faire un cake et commencer à tricoter. Et l'autre chose, j'avais pas du tout un achat tricot, mais un achat dans un magasin de vêtements. J'ai acheté un petit pull simple, léger pour l'été. Et alors dans l'étiquette il y avait une épingle avec un bord arrondi comme ceci. Ouais, comme tous les marqueurs un peu qu'on connaît du tricot que j'avais. C'est un peu comme les marqueurs que j'avais reçus dans la boutique la fois passée, toutes les couleurs. Mais je me suis dit donc du coup je vais le garder, je vais le rajouter avec mes marqueurs, il sera plus utile qu'avec mes épingles. Donc voilà.
probablement plus utile comme ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce podcast. J'ai encore ce stock-ci de plusieurs caisses achetées chez Emma remplies de laine que j'ai reçue, dont je voulais vous parler. Mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je vais finir le podcast ici et ce sera pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.